Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie_UGS, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Léo. Salut Julie. Merci pour ton temps et d'avoir accepté mon invitation. Qui, franchement, l'intention, elle est plus de partager avec les gens le genre de discussion qu'on peut avoir tous les deux quand on est que tous les deux, justement. Et je sais pas, personnellement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'en tire toujours des pépites. J'avais envie de partager ça avec l'audience. Donc, pour commencer, je voulais te présenter, mais comment moi je te vois. Et après, je te laisserai te présenter comment toi, t'as envie qu'on te voit quand on te connaît pas. Ok, intéressant. Moi, comment je te vois? Déjà, je t'ai connue dans un mastermind et les premiers échanges étaient hyper sur les ressentis. Je pense à aucun moment on a parlé de ce qu'on faisait vraiment dans notre business, mais plutôt on s'est présenté genre qui on a quel âge, on fait quoi, on aime quoi. Et je me rappelle très bien de l'analogie que tu avais utilisée sur comment tu vois les personnes avec lesquelles tu travailles. Tu avais fait une référence à Harry Potter. Ah oui. Et je me rappelle même du soir même où tu as versé tes larmes d'émotion devant la beauté en fait de travailler avec de véritables amis. Et ça m'avait énormément touchée. Je me rappelle que je te connaissais à peine. C'était le premier jour. Je t'avais pris dans mes bras et tout. Et ça m'avait vachement touchée. Donc, moi, je te vois plus comme un pote, moi, je dirais même un ami, parce que je peux te parler de tout. Honnêtement, on a eu des discussions hyper profondes. Et moi, je fais la différence entre pote et ami. Donc, j'appelle pas tout le monde mon ami. Même si on se parle pas souvent ou qu'on se voit pas souvent, je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour garder le lien. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, moi, de mon côté, c'est comme ça. Et ouais, ça peut être étrange de dire on se connaît pas depuis hyper longtemps, mais le lien, la connexion est profonde assez pour que je puisse être à l'aise de dire que tu es mon ami. Et je sais que si un jour je te dis écoute, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux m'aider? Tu vas me dire vas-y, on se prend un moment, tu vas me dire qu'est-ce qui va pas et si moi je peux t'aider. Et je sais que tu l'as déjà fait avec moi et on a déjà eu ce genre de discussion. Donc voilà, c'est le genre de relation qu'on a aujourd'hui. Et je te vois plus comme un ami qu'un entrepreneur. Je te vois comme un tout, en fait, une personne qui peut m'apporter tant au niveau perso qu'au niveau pro. Et quelqu'un qui est peut-être jeune par l'âge, mais qui est très sage et qui, pour moi, a une vieille âme. Donc, je sais que tout ce que je peux te demander, je me dirais jamais, en fait, Léo, il est jeune, donc il peut pas savoir. Je me dirais juste, en fait, ça m'intéresse de savoir ce que Léo pense par rapport à ça, sans pour autant être forcément influencé dans le sens où c'est pas ta vérité, mais c'est juste un partage d'opinions, de pensées, et c'est comme ça que je prends nos échanges. Voilà. Ouais, merci Julie. C'est vrai que t'as dit plein de choses déjà. Bon, je te considère aussi comme une amie. Et pour moi, il y a un truc que je différencie aussi, pote, ami, etc. C'est oui, on se contacte pas ultra souvent, mais quand on se contacte, c'est comme si on s'était parlé hier. Et je trouve que ça fait une différence importante. Et ça a toujours été le cas, en tout cas avec toi. Et oui, pour revenir au moment où on s'est rencontrés, c'est vrai que j'avais oublié ce moment-là, mais ouais, ça m'a retouché directement dès que t'en as parlé. Oui, en effet, c'est vrai que ça m'avait beaucoup touché de voir cette chance que je perçois être une chance de travailler avec les gens avec qui je travaille. Et pour moi, je pense une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est surtout le véhicule du business que je prends aujourd'hui me permet de vivre ça. Je pense que c'est plus ça la finalité que faire du business, la finalité en tout cas pour moi aujourd'hui. Donc merci pour cette présentation en tout cas. Avec plaisir. Comment tu aurais envie de te présenter, toi, à des gens qui te connaissent pas, qui est la majorité de mon audience, parce que t'es jamais venu, j'ai jamais parlé de toi par en story brièvement les fois où on s'est vu, mais je pense que les gens ils peuvent pas comprendre la profondeur de qui tu es juste en 2 stories par an, quoi. Ouais, ok.
Euh, ouais, se présenter, c'est jamais toujours évident parce que ça peut être tout et rien à la fois. Moi, je suis Léo, j'ai 28 ans. Bon, ce qui occupe le plus mon temps aujourd'hui, c'est quand même de travailler sur les entreprises que j'ai développées et de passer des bons moments aussi avec les gens avec qui je travaille, avec qui j'aime passer du temps aujourd'hui. Je pense que ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre des aventures avec des gens que j'aime, contribuer à des projets pour des gens que j'aime aussi. Souvent, des fois dans le business, on parle du pourquoi, ouais, pourquoi tu fais les choses, mais moi, je sens que le pour qui est encore plus important et encore plus fort. Par exemple, je sais que pour une de mes entreprises où j'ai une équipe de 10 personnes, ce qui me motive le plus, en vrai, c'est juste que mon équipe, voilà, qu'on puisse vivre des choses qui nous inspirent tous ensemble, que chaque personne puisse se sentir à la bonne place, performant, autonome et épanoui dans leur rôle. Au-delà de la mission de l'entreprise qui m'a beaucoup inspiré passer un temps, ça, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, en tout cas, mais voilà, pour l'équipe, j'ai envie de faire beaucoup. J'ai pas eu une famille avec laquelle j'ai été très proche. J'ai eu bon quelques petites histoires familiales comme on a pu tous savoir, mais j'ai la chance de pas avoir une famille très soudée, ce qui m'a offert une très grande liberté, une très grande indépendance en tout cas dans ma vie, et aussi la possibilité de bah, finalement me créer une famille à l'extérieur, du coup avec beaucoup plus de choix parce que on choisit pas sa famille, on est dans la famille qu'on a et on peut pas la changer. Par contre, bah notre cercle à nous, on peut le changer si on en a envie. Et je trouve que c'est une grande richesse que j'ai pu avoir. En tout cas, j'ai eu cette chance-là, je dirais. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui percevraient pas ça comme une chance, mais moi, je le vois vraiment comme ça, en tout cas. Donc voilà, je crée des projets qui me plaisent. J'ai vraiment la conscience que je suis que de passage sur Terre et que du coup, j'ai envie de vivre un maximum d'expériences extraordinaires, donc qui sortent de l'ordinaire, pouvoir m'offrir un maximum de capacités, un maximum de moments de vie. Ça, j'ai vraiment un truc où je collectionne ça. Je traque même tous les moments forts que je peux vivre. Et j'ai des moments de complicité. Pour moi, la complicité, c'est l'espèce de d'alliance parfaite entre la joie et l'amour, où je vais pouvoir rire très fort avec mes amis, en même temps vivre des moments forts de loyauté, d'amour avec des personnes que j'aime. Donc voilà, dans l'idée, et bon, je fais plein de choses, je m'amuse, j'aime bien le business, et voilà. Merci pour cette présentation. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant lors de notre dernière conversation, notre dernière rencontre, c'est ta capacité à faire le tri entre ce qui est important pour toi aujourd'hui et ce qui te saoule, et de pas du tout te forcer ou avoir la FOMO, genre la peur de manquer un truc cool, etc. Est-ce que tu peux parler de ce switch? Parce que moi, je l'ai vu, le switch. Et pour moi, il y a eu un avant et un après dans la manière dont tu sélectionnais les gens, les moments, les choses que tu avais envie de vivre. Ah ouais, un Switch, tu penses? Ouais, je sais pas si enfin, j'aurais, peut-être il y a des choses que tu vois, que je vois pas aujourd'hui, mais en tout cas, Switch, bon, je sais pas, je saurais pas trop dire quand ni quoi. Je serais curieux de savoir d'ailleurs, ce que tu vois derrière, mais, bah non, enfin, je vois bien que, je pense qu'on obtient ce qu'on tolère, et en fait, je vois bien à quel point, que ce soit moi-même ou des personnes avec qui je peux être entouré, quand, tu t'adaptes trop à une autre personne, il y a bien un jour ou l'autre où en fait ta vraie identité revient et tu peux pas t'adapter et tolérer des choses sur le long terme. Même je pense aussi à court terme, je pense que tu as vite des feedbacks, la vie te ramène vite à la réalité. Et donc quand c'est pas OK pour moi, je peux pas tolérer certaines choses, certains comportements, certaines personnes, certains projets aussi. Et ouais, j'ai vraiment conscience de ça et j'aime ce trait de caractère d'intransigeance. Je trouve que c'est génial les gens intransigeants parce qu'en général, bah, ils vont au bout de leurs décisions et quelque chose que je tolère pas, que c'est pas OK pour moi de vivre, bah, en fait, je le vis pas. Et je pense que tout le monde le dit aujourd'hui. Ouais, non, pour moi, vis au travers de ta propre autorité. Oui, c'est de l'amour de soi de faire ci, ça. Bah, en fait, OK, bah, va au bout de l'amour de soi, va au bout de l'authenticité, qui est vivre au travers de sa propre autorité, et va au bout de ses décisions d'être pleinement qui tu es. Et pour moi, c'est juste ça, en fait. C'est juste, j'ai pas le temps de faire ou d'être des choses qui sont pas OK pour moi, même si je le fais, je pense, à plein d'heures dans ma vie, ça arrive, quoi. Mais en tout cas, j'essaie de mettre un maximum d'attention là-dessus pour juste être le plus proche possible de ce que je valorise le plus dans ma vie. Et je vois que c'est comme ça que ça marche. Je vois que c'est comme ça que j'ai un niveau d'énergie le plus haut et le plus constant. Je vois que c'est comme ça que je me sens bien.
que je réfléchis mieux, que ouais, juste ça se passe mieux, quoi. Enfin, je vois que mon corps est pas fait pour faire des choses qui sont pas, enfin, juste ça marche pas, quoi. Je vois juste que ça marche pas, en fait. Ouais, hyper intéressant ce que tu partages et du coup, qu'est-ce que toi tu penses du fait que dans le dev perso, dans l'industrie du coaching, on dit que ce qui te déclenche, c'est une part de toi, c'est un effet miroir, etc. Oui, c'est le cas. Maintenant, il y a des fois, alors, oui, il y a rien qui est bien, qui est mal. Oui, si tu juges quelqu'un, c'est que ça veut dire quelque chose, c'est une part de toi que t'as pas appris à aimer. Oui, ok. Maintenant, en fait, est-ce que c'est un problème? Il y a des, il y a des trucs, ça me casse les couilles. Il y a des gens, je les emmerde. Et c'est pas un problème. Et j'ai envie de continuer comme ça parce que bah, j'aime cette énergie aussi, des fois un peu de compétition, un peu de. Oui, bah il y a des fois des moments où c'est la guerre, il y a des moments. Mais en fait, si rien n'est bien ou mal, ça veut dire que si je crois qu'un truc est mal, c'est pas mal. Mm, c'est ça. Faut le voir comme ça et genre non, il y a des trucs c'est pas ok, des trucs comme ça. Oui, mais oui, oui, il y a toujours des opportunités derrière, mais je m'en fous en fait. Je m'en fous et juste bah en fait foutez-moi la paix et foutez-moi la paix moi le premier. C'est je peux me foutre la paix. En fait, il y a des choses que je suis pas obligé de tolérer parce qu'en fait, je trouve que ce courant de pensée, je l'aime beaucoup et ça a vraiment changé ma vie sur plein de points. Sauf qu'il y a un moment où on va tout tolérer. Bah oui, on peut tout rééquilibrer, on peut. Ouais, mais j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Et alors il se passe quoi? Tu vois, voilà. C'est ça. En fait, pour partager un peu plus sur un contexte plus spécifique, c'est que, par exemple, moi, j'ai des proches, mais genre, quand je te dis des proches, genre famille et amis proches, qui m'ont fait des remarques sur comment je faisais mon business, etc. Et qui m'ont dit, si toi, tu ne prends pas le feedback, c'est que t'es pas aligné avec ce que tu fais, c'est plein de choses comme ça. Tu vas me renvoyer des concepts de dev perso et je leur ai dit, mais en fait, je suis pas obligée de prendre les feedbacks si j'ai pas envie d'en prendre. En fait, c'est je fais ce que j'ai envie de faire. Hmm. Si ça vous dérange, bah oui, vous pouvez me le dire si je vous demande votre avis, mais vous n'êtes pas obligé de me vomir tous vos trucs non plus, tu vois. Donc on a eu ce genre de discussion et justement, tu vois, les gens me renvoient, oui, mais la psychologie dit que voilà, si ça te dérange, c'est que ça réveille quelque chose en toi. Oui, ça réveille quelque chose en moi, mais peut-être pas là où tu le penses en fait. C'est pas que je suis pas alignée avec ce que je fais, c'est que ça me dérange que ça vienne de quelqu'un de proche qui a envie de me vomir le truc sans prendre en considération ce que je peux ressentir, quoi. Ouais, puis moi, c'est surtout, en fait, juste un moment où j'ai accepté que, ok, il y a un truc, ça réveille chez moi. Oui, et est-ce que c'est un problème? Déjà, en fait, est-ce que c'est un problème? Je pense que le problème, des fois, dans le dev perso, c'est que on devient addict à résoudre des problèmes parce que, voilà, on a découvert ça à un moment où on n'allait pas forcément bien dans notre vie, des gens qui étaient en burn-out, des gens qui venaient de perdre un proche, des gens, peu importe. On a eu besoin de certains concepts qui nous ont apporté de la valeur à un instant T. Et du coup, on s'est dit, waouh, c'est trop bien le dev perso, je veux en faire plus, je veux résoudre plus de problèmes, je veux cette espèce de petit shoot hormonal qui me met bien. Mais juste, des fois, en fait, il n'y a pas de problème. Des fois, il n'y a Mm. pas de problème. Il y a juste, OK, on peut avancer. Oui, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Oui, d'accord, mais faire des choses, c'est bien aussi quand même. Ouais. Et des fois, passer à l'action, c'est cool aussi. Donc, je pense que c'est plus une espèce de d'équilibre et je vois des fois à quel point, en tout cas pour moi, ça me sert pas. Et c'est dur quand même parce que quand t'es pris avec plein de concepts, tu vois, et t'en as plein qui vont être très contradictoires, je trouve, OK, il faut pas mettre d'injonction. Bon, Ouais. ok, tu vois, genre, il faut mes injonctions en même temps, je sais pas quoi faire, donc du coup, j'évite à me prendre la tête, donc j'évite le cerveau qui peut partir un peu trop vite, et juste revenir à un peu plus de simplicité. Des fois, c'est pas un problème, et c'est ok de vivre des problèmes, c'est ok de ressentir des choses, en fait, tout simplement. Et j'essaie en tout cas moi d'être plus, d'avoir plus de simplicité et d'être plus direct avec moi-même là-dessus, et de Mm. me détacher un petit peu de certains concepts où je trouve que parfois ça peut plus prendre la tête que la libérer, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Bah, j'ai deux exemples de clientes que j'ai en tête. C'est une qui était venue me consulter en me disant j'arrive pas à, j'ai pas d'argent en fait, je dépense tout mon argent et donc elle voulait se faire coacher sur ça et je lui ai demandé mais en quoi c'est un problème que tu dépenses tout ton argent en fait? Est-ce que tu as un projet avec lequel tu as besoin de garder de l'argent de côté aujourd'hui? Bah, elle me dit non. J'ai fait bah est-ce que tu te fais plaisir en dépensant ton argent? Ouais. Mais en fait, c'est quoi le problème? Mais en fait, c'est parce que c'est la société qui dit que c'est mal vu de dépenser tout son argent. Ouais, exactement. Et pareil, une autre de mes clientes plus récemment qui me disait, en fait, je voudrais travailler sur, plutôt,
être mieux organisée parce que je fais tout à la dernière minute et du coup, je fais même mes modules la veille pour le lendemain où je dois intervenir avec mes clientes. Et j'ai dit, ben, est-ce que ça te dérange en fait de travailler de cette manière-là? Bah non, ça me donne de l'adrénaline, je suis hyper motivée, j'arrive à délivrer de la qualité, je me sens animée par ce que je fais, etc. Je fais, bah, pourquoi tu veux faire différemment? Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, la société te dit que faire les choses en dernière minute, ça montre une désorganisation et quelqu'un qui est pas stable, qui est pas organisé, qui est pas clair dans ce qu'il veut faire, et cetera, quoi. Ouais, carrément. Enfin, ouais, et puis je trouve que de toute façon, plus tu lâches le truc de je dois à tout prix suivre quelque chose qui est pas forcément toi, ben plus le jour où je le lâche, en général, ça va mieux, tu vois. Ouais. Comment toi tu sais ce qui est toi et ce qui est pas toi? Bah, déjà, la première chose, c'est que je sais pas toujours. Et j'ai pas forcément l'attente de savoir exactement. Et je me demande, est-ce que vraiment on peut savoir, tu vois, il y a un moment, oui, il y a des choses que je fais, je pense, en poursuivant des valeurs injectées de mon entourage, de mon identité, je pense, tu vois, ce qu'on dit être un bon entrepreneur, tu vois, aujourd'hui, euh, des fois lié au statut, au pouvoir, à l'argent. Je pense qu'il y a des choses que je poursuis vis-à-vis de ça et j'ai envie de te dire c'est inévitable, en tout cas. Et j'ai conscience de ça déjà. Maintenant, il y a des indices pour moi. C'est le niveau de joie que je vais avoir, d'inspiration, niveau d'énergie. Pour moi, j'essaie vraiment de voir ça et de voir qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie. Ouais, je revois ça. Et mon niveau de focus aussi. Je remarque que bah, par exemple, quand je travaille avec des gens, déjà quand je travaille pas seul, quand je travaille avec certains types de personnes, j'arrive à être beaucoup plus focus, engagé, etc. Je donne un exemple aussi. J'ai un mastermind avec lequel j'accompagne des professionnels du sport, du fitness à ouvrir leur structure et aller plus loin dans leur entreprise. Ben, j'ai trop envie de les aider. C'est vraiment mes clients de cœur à fond. Je les aime énormément. Enfin, dans l'offre en soi, il y a des livrables qui sont prévus, je donne toujours plus, beaucoup plus, mais parce que j'en ai envie en fait. J'ai l'impression des fois c'est même moi le plus impliqué de leur business. Bah par exemple, je sais pas, j'avance sur des projets et ça m'arrive plusieurs fois qu'ils me disent OK, bah on aime bien Léo voir comment tu réfléchis, comment tu travailles pour résoudre certains problèmes dans des projets de business, etc. Bah juste ça m'est arrivé la dernière fois, j'ai fait un zoom, je leur explique OK les gars, bah voilà, là je vais avancer sur tel projet, c'est une entreprise que j'ai développée dans la coiffure, rien à voir. Voici comment je vais structurer tout le fonctionnement global du business, etc. Et en fait, j'ai été hyper focus. J'ai pu avancer en 2 heures. Je pense que j'aurais fait peut-être en 4 ou 6 heures parce qu'ils étaient là, parce que j'avais envie de leur transmettre en même temps, etc. Donc je me suis dit, tiens, putain, super indice. Quand je travaille en voulant transmettre quelque chose, le fait de transmettre, ça m'inspire beaucoup. Et surtout quand c'est transmettre à des gens avec qui j'ai vraiment envie d'aider. Je réfléchis aussi plus à l'oral, etc. Ça me stimule. Je sens que je suis beaucoup plus focus. Des fois, quand c'est dur, j'ai du mal à réfléchir. Ben, ça me permet de rester dedans. Et j'ai produit quelque chose qui était, en tout cas pour moi, très satisfaisant et qui a eu du résultat. Donc, bref, c'est un indice pour moi aussi. Et j'arrive aussi à savoir dans ces moments où j'ai moins d'énergie, ce qui me manque. Alors, je sais que j'ai beaucoup réfléchi sur même moi, mon identité, ce qui était important pour moi, etc. Les moments où j'avais besoin de connecter à la joie. Il y a même des trucs que je traque, tu vois. J'en ai déjà parlé, mais les moments où il faut que je me tape une barre de rire, au moins une fois par jour. Et j'ai comme des espèces de niveaux de joie où quand je suis vraiment mort de rire, je tombe de rire. Et genre le nombre de fois, je vais qu'au moins une fois par semaine, je tombe de rire. Mais vraiment, je regarde ça. Rien que de traquer ça, ça me fait rire. Voilà, bah il y a certaines personnes dans mon entourage qui me connectent énormément à la joie. D'autres, par contre, enfin, je pense à un ami qui s'appelle Dorian. Si j'ai besoin de me marrer, on va se voir, ça va être génial. Connecté à la joie et à la complicité ensemble, on a une très grosse complicité, c'est hyper fluide, c'est trop cool. Par contre, je sais que c'est pas quelqu'un, si demain j'ai un problème dans ma vie, que je vais contacter. Il est mauvais là-dessus. Dès que tu as un problème, il change de sujet, il est pas à l'aise avec ça. C'est pas le gars, si j'ai besoin de soutien, que je vais contacter. Bah, peut-être que je contacterai plus bah, toi, Julie, par exemple, pour ça, par exemple. Je suis OK d'essayer d'écouter un peu bah, de qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui se joue là aujourd'hui et de qui j'ai besoin aussi, quoi, tout simplement. Mais parce que tu as conscience de qui t'apporte quoi, en fait. Et t'attends pas que la personne, elle t'apporte autre chose. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Enfin, j'ai conscience que, voilà, enfin, je pense que des fois, dans le couple, on a attente. Par exemple, je prends l'exemple du couple où je vois des fois des conflits ou des choses problématiques qu'on peut avoir dans notre couple parce qu'on attend que l'autre personne coche 30 cases. Bah, en fait, sur les 30,
ben, elle peut en cocher 10 très bien. Il y a peut-être 10, une autre personne peut le faire, et 10, une autre personne peut le faire aussi, et c'est OK, quoi. Bah, c'est OK tant que t'espères pas que cette personne t'apporte les 30 cases. Ouais, exactement. Trop intéressant. Et tu sais, tu parlais du fait que tu avais plusieurs business, etc. Justement, comment tu fais pour jongler entre tes différents business? Parce que bon, pour ceux qui sont intéressés par le human design, tu es manifesting generator 4-6, autorité émotionnelle. Donc pour toi, ça veut pas dire grand-chose, même si je t'ai déjà expliqué. Mais moi, je trouve que tu incarnes vraiment bien ton design bah, naturellement, en fait. Tu es hyper aligné avec qui tu es. Et moi, je sais que rien qu'en t'écoutant ou en t'observant, etc., je pouvais deviner en fait Ah ta ouais? charte en human design. Bah, en fait, déjà comment je l'ai su, c'est déjà quand on a commencé à parler de ton boulot et de ce qui t'animait, etc. T'étais déjà dans le mode j'aime des trucs complètement différents. On a parlé de ton passé en tant que bah, tout ce qui est créateur de joaillerie, etc. Mm. Donc c'est un métier hyper artistique, de ta passion pour commencer de nouveaux projets, des nouvelles boîtes, le fait que tu aimes vraiment passer de bons moments connectés avec les gens, que voilà, tu t'entoures, bah, tu préfères avoir peu de personnes mais de qualité que beaucoup de personnes, avoir un réseau hyper large ou juste pour la quantité, quoi. Et comme tu disais, tu aimes bien transmettre, donc moi je peux voir tout ça. Et puis pareil, quand on va te proposer, enfin moi en tout cas je l'ai observé, quand je te proposais des trucs, bah tu t'autorises à me dire, écoute, je reviens vers toi, je regarde et je reviens vers toi, et pas de décider sur le coup de l'impulsion. Ah ouais, ça me dit grave, je dis oui tout de suite. C'est plus, bah écoute, je verrai. Et par exemple, j'ai assisté la dernière fois, c'est quand Antoine nous a proposé le pack des 4 immersions. T'as dit ouais, bah on verra, tu vois. Enfin, t'avais pas peur de manquer quelque chose. Tu Mm. t'es dit bah je verrai si j'ai envie, et ça me dérange pas même de payer en one shot à chaque fois si c'est le truc qui me fait kiffer au moment T, si je suis dispo, quoi. Comment tu fais pour jongler entre tes différents business? Parce que du coup, je peux concevoir que c'est des business qui t'animent, des gens que tu kiffes, sinon t'aurais pas gardé, on va dire, ces business-là. Du coup, comment tu fais pour jongler? Comment tu priorises? Pour moi, c'est en 3 étapes assez simples. Souvent, les gens vont penser, OK, bah, comment tu gères ton temps? Bon, ça, c'est très simple. Vous prenez des blocs de temps et vous définissez à tel temps, je fais ça, à tel temps, je fais ça, etc. OK, ça, c'est facile. Tout le monde sait le faire. Tout le monde sait noter en bleu sur Google Agenda, puis en jaune après sur tel projet. Ensuite, enfin, même avant ça, je dirais, il y a la partie priorisation. Donc, d'être ultra clair sur les objectifs, où est-ce qu'on va, etc. Donc, avoir vraiment un système pour moi de gestion de projet et de fonctionnement. Parce que c'est, OK, on a des objectifs, mais comment on va y arriver? Donc, avoir des bons process, les bonnes ressources. Moi, j'ai vraiment pris la société d'un point de vue théorique où on parle d'une société, comme je sais pas, on peut dire la société en France, qui a des valeurs qui sont définies, je sais plus ce que c'est en français, les valeurs genre égalité, liberté, je crois. Ouais, et fraternité. Ouais. Voilà, il y a ça. Ensuite, il y a une mission, des objectifs. Voilà, on prend un leader, le président, etc. Bon, OK. Ensuite, il faut que bah, tous les êtres humains puissent faire des actions là-dedans. On a des objectifs qui vont rester dans nos principes, qui vont être les valeurs, le code de conduite. On a une mission réelle. OK, bah, pour chaque boîte, on a ça. En fait, chaque boîte est une société à part entière. Ensuite, bah, où on va, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça va être les objectifs. Donc pour y arriver, il faut réaliser des actions. Il faut que notre corps bouge d'une certaine façon pour faire les bonnes actions. Il faut que je dise les bonnes choses, que je fasse les bonnes choses. Voilà. C'est pas juste être le business, hein, juste pour info, petit point. Donc, faut faire des choses. Et ça, du coup, c'est des projets et des choses à faire au jour le jour. Donc, on définit aussi les projets. Ensuite, on définit les tâches. On va prendre quelqu'un qui va gérer tout ça. Et dans les ressources, pour moi, il y a les ressources humaines. Il y a les systèmes. Donc, ça va être tout ce qui est un système. Pour moi, c'est une façon de faire prédictible et reproductible qui permet de créer des résultats prédictibles et reproductibles. Donc, d'avoir les bons systèmes. Donc, ça va dans le business model jusqu'au petit truc, au détail. Les ressources humaines, donc un bon système de réunion aussi. Réunion, c'est pas juste OK, on va parler de ça aujourd'hui. Non, il y a un objectif ultra clair aujourd'hui, une intention très précise. On a des étape par étape dans les réunions. Comment on fait, voilà, déjà d'être bien organisé là-dessus. Et ensuite, ce que j'appelle un learning management system. Donc, c'est comment faire monter en compétence les gens avec bah, un processus aussi pour pouvoir les développer. Parce que à tous ces business-là, je suis pas tout seul. Pas être tout seul, j'ai des équipes qui vont pouvoir opérer. Et mon rôle, en tout cas aujourd'hui, alors je suis un peu en phase de transition, c'est un peu le challenge que j'ai en ce moment. Je suis en train de passer de CEO à plus bah, investisseur, parce qu'aujourd'hui, bah, je délègue le rôle de CEO, donc de plus voir aussi l'entreprise comme une entité à part plutôt que mon entité à moi. C'est
Souvent, les gens, oui, ton entreprise, c'est ton bébé. Non, c'est pas mon bébé, en fait. Mon entreprise, c'est un être humain adulte aujourd'hui. C'est plus mon bébé. Parce qu'en fait, si je suis là en mode c'est mon bébé, il faut que je m'en occupe, il faut que je sois tout le temps avec lui. Comme un papa poule. Non, mon entreprise, c'est une personne adulte qui est autonome, qui a, oui, une vision, des choses, etc. Il y a des personnes qui sont autour de lui pour l'aider à grandir. Mais voilà, il y a un moment, faut couper le cordon. Donc ça, c'est pas évident déjà, mais c'est une première étape. Et de pouvoir s'en détacher aussi, pour pouvoir s'en détacher émotionnellement et accepter aussi que ce soit pas toujours comme bien comme toi tu fais, etc. Donc c'est tout un processus de management. Ensuite, dans la partie ressources humaines, donc ressources système, ressources humaines. Pour moi, une autre ressource qui est souvent très sous-estimée et sous-utilisée, c'est la documentation. Documenter tout ce que tu fais, comment savoir bien prendre des notes et savoir les utiliser. Parce que c'est bien, tu peux prendre plein de notes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mes équipes qui sont en remote. Sauf que bah, si tu prends plein de notes mais que tu les traites pas, tu vas te retrouver avec un bureau avec plein de notes de partout. Et imaginez-vous, là en physique, moi je suis dans mes bureaux à Grenoble, bah, il y a 3000 tas de feuilles de partout. C'est hyper stressant rien que de regarder le bureau. Mais ça me donne pas envie de travailler. Donc juste quand je note quelque chose, je fais un bilan de ma semaine, j'ai noté certaines choses, je reprends ce que j'ai pu noter cette semaine, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'alimente un projet? Est-ce que je délègue quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de créer un process? Et ça, je le fais. Ce qui permet de couper ma semaine aussi et de libérer mon espace mental. Ça, pour moi, c'est la troisième chose quand j'ai besoin sur plusieurs projets. Diviser son temps, c'est très facile. Faut arrêter de croire que c'est compliqué. Tu prends ton planning, tu le divises. Ça, c'est en 30 minutes, c'est fait. Si tu as besoin de 3 mois pour diviser ton temps, je pense que c'est pas ça le problème. Mais c'est l'espace mental. Parce que là, je vais avancer sur un projet, sur une première boîte. Pendant que je suis en train d'avancer, peut-être que je vais penser à autre chose. Ou alors, putain, je suis sollicité, j'ai tel truc, telle personne qui m'envoie un message, je me fais appeler, ou ah bah putain, il y a tel projet qui est compliqué. Ou alors, il y a tel problème dans telle boîte, tel problème, et il faut le gérer émotionnellement. Donc pour ça, déjà, pour moi, la première chose, c'est, OK, aujourd'hui, je vais être sur 6 projets entreprises. OK, bah dans ces 6 projets, OK, si je vais noter de 1 à 10 à quel point est-ce que je suis satisfait de la vitesse à laquelle ça va, du rythme et des résultats qu'on a. OK, bah, je vais prendre là où il y a la priorité, le plus urgent. Donc, c'est celui peut-être où je vais mettre la note la plus basse. Si je veux le rendre rationnel, je dis ça pour le rendre rationnel. Et ça peut être ça dans une seule et même entreprise sur les départements de mon entreprise. Parce que le multifocus, moi, aujourd'hui, il est sur plusieurs boîtes. Mais si j'étais sur une seule boîte, ça pourrait être sur plusieurs départements. Donc, le marketing, la vente, la livraison, l'opérationnel, etc. Donc, parmi tous ces départements ou toutes ces entreprises, sur quoi est-ce que je me focus? Et j'accepte d'être vraiment focus. Et pour ça, il faut accepter l'insatisfaction que pendant ce temps, les autres n'avancent pas. On n'avance pas à la vitesse à laquelle ça serait bien si tu étais là. Ouais. De prendre en compte l'impact de tes décisions en priorisant quelque chose, tu dépriorises d'autres choses, quoi. Ouais, mais ça me permet du coup d'être focus sur un seul truc. Et se rendre compte, bah voilà, par exemple, je prends, voilà, sur différentes boîtes, je sais que si j'étais 100% sur chacune de ces boîtes, ça irait plus vite. Ah, j'accepte que ça aille pas aussi vite. Et du coup, je vais essayer d'avoir le maximum d'actions avec effet de levier. J'ai que des actions avec effet de levier. Ça uniquement, et ça c'est obligatoire. Et pour moi, ce qu'il faut surtout, c'est au-delà du focus, c'est le niveau de présence. C'est là, par exemple, je suis avec toi, et je veux vraiment être ultra ancré avec toi là maintenant. Il n'y a pas d'autres choses qui peuvent me distraire. Déjà, mon téléphone a 0 notification, ça fait 2 ans, il sonne même pas. D'ailleurs, si vous essayez de m'appeler, ma messagerie vocale, c'est bonjour, je réponds pas au téléphone. Laissez-moi un message écrit en m'expliquant l'objet de votre appel, et là, je pourrais vous rappeler. Mais sinon, je rappelle personne. Et c'est marrant parce que du coup, maintenant, les gens le savent, mais du coup, personne m'appelle, donc c'est parfait. Et les gens prennent le réflexe. Donc pareil, je peux pas tolérer, on parlait tout à l'heure de ce que tu tolères, je ne peux pas tolérer que les gens m'appellent comme ça pour me dire, oh, tiens, en fait, j'ai pensé à toi, comment on fait pour... Je suis en train de, je peux pas déranger même, moi, j'appelle personne, moi, je dérange pas les gens. Je t'envoie un message, on se programme un appel s'il faut, mais je vais pas déranger et casser ce qui est le plus précieux, qui est ton focus et ton niveau de présence envers ce que tu fais. Je sais pas ce que tu es en train de faire, je vais pas me permettre de t'appeler comme ça. Donc voilà, essayer d'être le moins distrait possible. Et souvent, si on est distrait, c'est pas à cause de son téléphone, c'est souvent à cause de, je pense, des fois des ressentiments qu'on peut avoir, parce qu'il y a quelque chose qui me challenge dans le projet là, ou c'est une décision qui me met inconfortable. Donc on se défocus. Pour moi, c'est plus une suite qui vient nous protéger de quelque chose qui est inconfortable. Donc d'aller voir pleinement ce qui est aussi inconfortable. Donc il y a ça, je compte sur des équipes, j'essaie d'être le plus présent possible. J'accepte que bah, si je suis pas là, ça avance pas autant que si j'étais là. Pourquoi c'est important? Parce que sinon je vais être infernal avec les équipes. J'aurai ce discours de bah ça va pas assez vite, je vais revenir toujours derrière, etc. Et si je reviens toujours derrière, je les empêche de faire des erreurs. Et s'ils font pas des erreurs, ils progressent pas. Parce que si je regarde bien, là où j'ai le plus progressé dans ma vie, c'est quand j'ai fait des erreurs, quand j'ai pu avoir des échecs, etc. Donc c'est les soutenir,
s'ils prennent des initiatives, c'est l'écouter, d'avoir des personnes qui seront bons sur la partie aussi opérationnelle. Là, moi, je suis pas très bon là-dessus sur finir les choses, etc. Je suis un bon lanceur de projet, je vais créer du feu, je vais mettre de l'inspiration dans les équipes. Je vais être très bon pour recruter aussi, trouver les bonnes personnes dont on a besoin. Et je sais que par exemple sur ma boîte Ouillonde, le CEO aujourd'hui, Anto, il y a peut-être du mal à savoir de qui on aurait besoin. Ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être bien d'avoir quelqu'un comme ça. Moi, je vais peut-être beaucoup plus voir plus loin que lui. Et ce qui est très bien, parce que j'ai besoin de lui et besoin de, lui, il est excellent. J'ai rarement vu quelqu'un avec autant de consistance émotionnelle. Il est tout le temps en paix. Mais du coup, pour les équipes, c'est génial. Parce que moi, je vais être plus dans le feu, etc. Il y a un truc qui va être compliqué. En fait, ça peut faire peur à les équipes, ça peut impressionner les équipes. Alors que lui, il va être beaucoup plus simple. Enfin, genre, dans le management, ça peut être intéressant aussi. Ouais, les 2 énergies, c'est bien, je trouve, c'est 2 choses différentes. Toi qui es une autorité émotionnelle, tu auras des ups et des downs que ton équipe va capter puisque tu vas le montrer. Anto, il est beaucoup plus neutre et calme, on va Ouais, dire. ouais, exactement. Et vous avez 2 personnalités, différentes, mais qui apportent différentes choses. Ouais, et qui se complètent vachement parce que s'il y avait que l'énergie d'Anto, moi, je trouverais ça remplan-plan. Mais s'il y avait que moi, ça serait le bordel aussi. Donc, on a besoin de ça. Et c'était intéressant parce que du coup, on cherchait à voir comment est-ce qu'on pouvait fonctionner ensemble. Donc, on se complète vachement, sauf que dans la complétude qu'on a, il y a un trou au milieu qui est la partie plus micromanage, opérationnelle. Alors moi, je vois très vite les détails. J'arrive très vite à voir où vient le problème dans tous les détails d'un truc. Quand j'arrive dans une pièce, je vois tout. Lui, pas du tout. Alors lui, c'est une catastrophe. Sauf que, ok, je peux le faire, mais ça me demande beaucoup de focus et de présence. Et je peux pas avoir autant de présence. Donc, par exemple, c'est ça. Je dois accepter que, oui, je pourrais très bien le faire, mais et je le fais très bien, mieux que beaucoup de personnes. Mais il faut une personne pour le faire, parce qu'aujourd'hui, soit je choisis d'être sur plusieurs projets et je verrai pas autant de détails que ça, ou soit je reviens sur un seul projet et voilà. Ma décision, c'est d'être sur plusieurs projets. Donc là-dessus, on a eu besoin de recruter quelqu'un pour ça, qui a démarré d'ailleurs très rapidement il y a pas longtemps là. Donc bref, voilà, c'est plus recruter les bonnes personnes. Mon rôle aujourd'hui de CEO, et j'entends souvent des personnes qui ont des petits business qui vont se dire CEO. En fait, non, un vrai CEO d'une boîte, pour moi, il a un rôle. Et c'est pas de faire tous les rôles. C'est de pouvoir l'être, de pouvoir vite s'adapter et apprendre. Donc oui, je peux vite monter sur le pont dès qu'il y a la tempête et ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est de porter la vision de l'équipe, être dispo pour les équipes, mettre la bonne personne à la bonne place et trouver les ressources dont on a besoin. Ouais, complètement. Et bah, merci déjà pour, ce partage. Je trouve que enfin, il y a déjà beaucoup de pépites, par rapport à la capacité de gérer plusieurs projets en même temps et comment prioriser et du coup, comment toi t'es organisé? Est-ce que tu as, genre, déjà des blocs, mis, en amont? Je sais pas moi, chaque semaine, tu sais pour la semaine suivante, où est-ce que tu vas dédier ton énergie et cetera et tu peux te permettre de réajuster au dernier moment selon les urgences? Ou c'est comment que tu Ouais. fonctionnes toi? Bah déjà, je dirais aussi un autre truc aussi, c'est que aujourd'hui, pour moi, le développer mes projets et le business, c'est le truc le plus important pour moi dans ma vie. Mmh. Et qu'à un moment, il n'y a pas de secret. Si c'est pas important pour toi, je pourrais pas vouloir faire autant si je le prioriserais pas autant. Et il y a un gros prix à payer aussi. Ouais, bah, le perso quoi. Voilà. Je fais pas de distinction pro-perso, moi, pour moi, parce que c'est perso, ce que je veux faire dans mes projets. Mais en tout cas, il y a d'autres sphères de ma vie où je vais pas le développer. Et en fait, c'est fact, quoi. Je veux dire, c'est un choix et je le décide aujourd'hui et j'ai moins de temps, d'énergie pour d'autres choses, voilà. Donc, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, voilà. Donc, je sais pas, parce qu'apparemment, moi, c'est marrant parce que j'entends beaucoup d'entrepreneurs parfois qui se plaignent des enfants en disant qu'ils peuvent pas faire assez, mais en même temps, j'en connais qui ont 3 enfants et qui font beaucoup. Mais bon, je sais que voilà, j'ai des choses qui me donnent de l'espace. Et j'ai conscience que prendre soin de ma santé, c'est important aussi. Et j'ai recruté quelqu'un à quasi temps plein juste pour ça. Ouais, tu m'en as parlé. Ouais. Et je pense qu'il y en a. Je me demande s'il y a beaucoup de gens qui le font. Je pense pas du tout. Après, c'était clair pour toi quand tu m'avais dit que cette année, tu avais envie de mettre le focus sur ta santé parce que t'avais pas pris assez soin de toi par rapport à ce que tu aurais voulu. Et en fait, t'es passé à l'action. C'est ce que tu disais. C'est bien d'avoir des intentions, mais c'est bien aussi de passer à l'action pour servir bah, ce qui t'inspire et ce que tu as à cœur, en fait. Ouais, je peux pas prendre beaucoup d'espace mental pour ça. Et je sais que je le ferai pas si j'ai pas quelqu'un qui s'en occupe et qui prend son espace pour ça, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai recruté quelqu'un à quasi temps plein juste pour prendre soin de ma santé, en fait, et de ma performance. Et pourquoi je prends soin de ma santé, c'est aussi et surtout parce que je sais que
cette année, sur les 2 à 3 prochaines années, je vais, oui, beaucoup travailler, ça va être challengeant, je vais rechercher de la performance. Oui, c'est pas sain, je le sais. C'est comme le sport et le sport de haut niveau. Ben, le sport de haut niveau, c'est pas bon pour la santé. Le sport, c'est bon pour la santé, mais pas le sport de haut niveau. Et c'est ok, mais j'accepte qu'en fait, juste, bah oui, si je veux aller chercher un tel niveau de performance et d'expérience, j'accepte que bah, ma santé soit pas autant en focus, mais du coup, je peux quand même le faire si j'ai une personne qui s'en occupe. Et c'est pour ça que enfin, la délégation pour ça, on peut tout déléguer, hein. Même avoir des idées pour ranger sa chambre, hein. Enfin, j'ai pris quelqu'un pour ça aussi. Ouais, on en avait parlé de ce que tu déléguais et bon, je parle pas de ce que tu délègues, si tu as envie de le partager avec plaisir, mais je sais que par exemple, Christopher Wangler, je sais pas si tu connais les investissements immobiliers, lui, il partageait dans un partage auquel j'ai assisté il y a quelques années où en fait, il déléguait même le fait de couper ses fruits le matin parce qu'en fait, c'est pas quelque chose enfin, il a pas envie de prendre du temps pour ça, quoi. Et avoir ses fruits déjà découpés le matin, c'est son kiff. Bah ouais, bah tu vois, tous les matins, avec la personne que j'ai recrutée, on fait ma morning routine. Et à 7h30, elle est en bas de chez moi. Donc pour moi, c'est très simple. On va courir 5 minutes. En fait, ça me réveille. Ou marcher en fonction des jours. On arrive chez moi. Ensuite, elle va faire le petit-déj, en fait. Elle me prépare un truc de sain parce qu'elle est coach sportive et nutritionniste aussi. Donc elle me fait un truc de sain. Donc oui, elle me coupe les fruits aussi. Souvent, elle me fait des jus. J'ai un extracteur de jus chez moi. Elle me fait des trucs avec des légumes, etc. pour que j'ai plein de vitamines et que c'est parfait, avec des œufs et d'autres choses. Pendant ce temps, moi, je vais prendre ma douche, donc je m'habille. J'évite de prendre des décisions pour m'habiller aussi. Et ensuite, du coup, je prends le petit-déj. On fait un peu tout ce qui va être travail de mobilité, avec un peu de respiration après en même temps. Nickel. Et au bout de 45 minutes, ça fait 45 minutes total, je pars. On va au bureau, on fait les trucs. Je lui dis, après, du coup, son rôle, c'est aussi d'optimiser mon espace mental. Donc, s'il y a des choses à faire plus sur ma vie perso, je sais pas, j'ai reçu une facture dans ma boîte aux lettres, je sais pas ce que c'était. Je m'en occupe pas, en fait, sans elle. Du coup, ça reste dans ma tête. Bah, elle s'occupe de Ouais. ça. Bah, là, actuellement, elle allait faire des courses pour faire je sais pas quoi. Bon, elle allait chercher du café pour les bureaux. Elle a acheté plein de choses pour nos nouveaux bureaux. Enfin, voilà. Des choses qui m'aident beaucoup. Ensuite, moi, à être focus, ou pendant ce temps, je peux, créer un podcast avec toi, avoir une bonne conversation. Ça me donne de l'énergie. Donc, comme ça, j'aurai plus d'énergie pour créer. Et, ouais, ça a un prix, hein. Ça coûte cher d'avoir une personne comme ça. Mais je vois à quel point ça me rapporte beaucoup. Et puis c'est aussi même pour mon bien-être. Il y a un moment, c'est bien de pouvoir. Parce que je veux juste faire des choses que j'aime et voilà. Et tu as besoin de ta vitalité pour ce faire. Ouais, Donc, si je devais me dire, ok, aujourd'hui, il faut que j'aille faire des courses et tout. Je crois que ça fait peut-être 2 ans que je suis pas allé dans une grande surface. Non, j'abuse, mais en tout cas pour faire mes courses, ça fait très longtemps. Non, je crois que j'abuse pas en fait. Et juste ça, et savoir qu'est-ce que je dois manger, me faire à manger à midi et tout. Je peux pas en fait. En tout cas, j'y arrive pas. Moi, j'y arriverai pas. S'il y en a qui arrivent, bravo à vous. Moi, j'y arriverai pas, quoi. bah, c'est de l'éparpillement de ton énergie au final. Bah, je sais plus qui prenait l'exemple de Steve Jobs qui avait toujours des jeans Ouais. similaires, des t-shirts similaires, il se prend pas la tête. Et c'est David Laroche qui parlait de ça parce que lui aussi a pris le même système il a des t-shirts en plusieurs exemplaires, des jeans en plusieurs exemplaires, comme ça il a pas à réfléchir à comment il s'habille quasiment tout le temps pareil. Mm. Ouais, je comprends carrément. C'est ça l'idée en tout cas pour être le plus focus possible. Alors oui, quand tu me poses la question tout à l'heure, est-ce que j'ai des blocs de temps? Ouais, j'essaie de bloquer le temps et ça, je le fais tous les mois, je le change. Parce que tous les mois, pour moi, mes priorités vont changer et j'ai besoin aussi de changement. En fait, je n'arrive pas à tenir une routine. À moins que je sois engagé avec une personne physiquement. C'est pour ça que Ouais. j'ai cette personne qui vient tous les matins chez moi. Mais encore, j'ai besoin de changer ce que je fais, ce que je mange, tout ça. Je n'y arrive pas. Écoute, je suis mauvais là-dessus. Désolé. Bah, c'est peut-être parce que t'es comme ça aussi. Enfin, Ah oui, c'est comme tu ça. t'ennuies vite. En fait, t'es une Exactement personne ça. qui t'ennuie vite, hein. Donc, Ouais, c'est exactement ça. Donc, je tiens pas les routines, donc j'ai besoin de changer. Donc, je bloque en fonction de mes priorités du temps et j'essaie de bloquer du temps le plus possible aussi pour créer de l'idée, avoir des idées, mm. créer des stratégies. Enfin, que des actions avec des effets de levier. Je vais pas faire un visuel, je vais pas faire, je sais pas quoi, j'en sais rien, mais voilà, je veux être le plus possible sur créer des choses qui font de l'idée, qui ont des effets de levier, qui peuvent créer la stratégie, qui apportent de la valeur à l'équipe. Et j'ai bien conscience d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, dans mes business, mes clients, les personnes que je dois en tout cas chérir, c'est mon équipe. Mes clients, c'est mon équipe, quoi. C'est eux qui doivent être le plus performants parce que c'est eux qui bâtissent tout, quoi. Que je dois honorer, que je dois respecter, que je dois mettre en avant aussi. C'est à eux avec qui je dois le plus prendre soin, quoi. C'est ma priorité, tout simplement. Et du coup, moi, je me rappelle, tu m'avais parlé du fait que tu t'étais détaché de ton business pendant quelques mois, justement pour laisser ton équipe en autonomie.
ça n'a pas été si facile de prendre la décision et de le faire. Mais aujourd'hui, je pense que ça t'a aussi aidé dans ta posture de chef d'entreprise et de chef d'équipe. Ouais, carrément. Je pense qu'il y a plusieurs comme niveaux d'identité. C'est ça que j'aime beaucoup dans le business, c'est que ça nous permet de progresser, d'avoir plein de vies en fait, plein d'identités différentes. Voilà, j'avais ce rôle avec mes équipes, je faisais un peu plein de choses, j'étais un peu toujours derrière eux, etc. Et j'avais fait un podcast pour expliquer, voilà, j'étais parti 50 jours de mon business complètement. J'étais parti en Australie pendant ce temps, j'avais fait d'autres trucs, mais vraiment, j'étais complètement quitté, j'avais plus aucun contact avec l'équipe. J'étais plus sur les conversations WhatsApp, Slack, rien du tout. J'avais complètement tout coupé et en laissant vraiment carte blanche à l'équipe. Mais carte blanche jusqu'au point où ils avaient les cartes bleues de l'entreprise. Ils avaient tous 100%, j'avais 100% confiance. J'avais une équipe de 5 ou 6 personnes à l'époque. Et ça m'a permis de me rendre compte en revenant qu'en fait, l'entreprise continue aussi de grandir. Les gens peuvent prendre des décisions. Les gens, ils ont investi même de l'argent dans une prestation qui a pas du tout marché. Mais je suis 100% OK avec ça. Ça a fait perdre 10 000 balles à l'entreprise, mais ça fait gagner beaucoup en capacité à eux de prendre des décisions, à prendre leurs responsabilités, etc. Et c'est 100% OK. Et je pense que je suis revenu avec plus de tolérance, de légèreté aussi, et plus accepter aussi que mon entreprise, c'est pas mon bébé, c'était devenu à ce moment-là, je dirais un ado. C'était pas encore un adulte, je pense que j'avais besoin encore j'étais encore attaché à ça, j'avais du mal à partir aussi parce que je voulais plus, je voulais ouvrir d'autres projets, mais en même temps, je voyais, il y avait un inconvénient que je suis allé observer, qui était si demain ma boîte tourne sans moi, c'est quoi l'inconvénient? C'est que, en fait, je suis très attaché aussi à mon équipe et j'ai peur en fait, comme si j'étais rejeté de ma propre boîte, de ma propre équipe, tu vois, s'ils ont plus besoin de moi, etc. Mais tu vois, est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Tu vois, il y a peut-être un truc comme ça, tu vois, ou tout ce temps de qualité que j'ai avec eux, parce que pour moi, le travail, c'est du temps de qualité pour moi. Enfin, je veux dire, ce que je fais avec eux, c'est du temps de qualité. J'ai risqué de le perdre, en fait. Et je vois qu'en fait, j'ai plein de raisons à rester dans cette boîte-là. Donc bon, ça a évolué et là aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre et à l'aise d'avancer sur d'autres projets. Et j'aime ça. Et ça me permet aussi de garder quand même un contact avec cette équipe. Ben voilà, une fois par trimestre, on va faire les rassemblements d'équipe comme on le fait. Je serai là. C'est bonne ambiance, c'est cool, on s'amuse et on travaille. Voilà. C'est comme un cheminement, mais à chaque fois, ça demande une nouvelle identité. Aujourd'hui, je suis plus dans cette transition voilà, oui, je suis le fondateur de Wion, de Mindfinity, de plusieurs projets. Ben, de quitter cette identité, de plus, voilà, aujourd'hui investisseur, j'aimerais bien plus investir à la fois de l'expertise, de l'argent, aussi des finances dans des projets, des entreprises, plutôt avec des leviers de smart money où on ne sait pas que des finances, mais être board member de certains projets en early, quoi, en début de lancement. Parce que ce que j'aime dans l'investissement dans des projets, ok, j'ai généré de l'argent, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Parce que c'est pas pour moi une grosse finalité, l'argent, mais ce qui m'inspire vraiment, c'est vivre les aventures. Et j'ai vraiment capté un truc, en fait, en investissant dans des projets, que ce soit en tant que board member, investisseur, etc., c'est comme vivre une aventure par procuration sous une forme. Et j'aime beaucoup cette idée-là parce que quand je suis avec mon équipe et que je regarde tout ce qu'on a fait en arrière, c'est des souvenirs, c'est des moments forts. Enfin, c'est une vraie aventure qu'on vit ensemble. Et j'ai envie de permettre à d'autres personnes de pouvoir le faire. Et voilà, c'est ça qui m'inspire. Donc, que ce soit au travers de consulting, je fais beaucoup de consulting pour des boîtes qui sont déjà lancées, notamment pas mal d'entrepreneurs en ligne qui ont des boîtes qui tournent déjà, qui font peut-être pas forcément par les chiffres d'affaires, mais qui ont une offre qui est vraiment validée, ça tourne, vraiment il y a un truc qui tourne. Et le but, c'est plutôt comment créer les systèmes pour rendre la boîte autonome. Ça, j'aide à créer une boîte autonome avec des équipes autonomes. Alors les équipes, ça peut être une, deux personnes aussi, mais créer les bonnes structures pour que ça puisse tourner sans toi. Le but, c'est pas que tu quittes la boîte, mais le but, c'est que tu puisses avoir le choix. Avoir le choix d'être là au bon endroit, au bon moment, et de prendre vraiment ton rôle de CEO et pour créer plus de croissance. Parce que je trouve qu'il y a un moment chez les entrepreneurs où ça cape, en général, où en fait, je dois tout faire, où je dois tout faire un peu avec les équipes. Et vu que je prends plus mon rôle de CEO, en fait, la boîte, elle est capée, quoi. Alors que si elle est plus autonome, je peux vraiment être sur le business, créer de la croissance et aller plus loin. Et en général, je fais ça en prenant des parts dans les boîtes ou pas. J'accompagnais une entreprise là qui font des formations en investissement financier. Et c'est génial, ça passe super bien, on travaille bien ensemble. J'ai plus ce rôle de board member là-dessus où je peux être sur plusieurs projets, où j'ai de la diversité. En fait, c'était aussi pour moi d'accepter que on te dit toujours faut être focus, focus one thing, etc. Donc
ces grandes tirades d'entrepreneurs qui pensent tout savoir faire. Et en fait, non, moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie, en fait. Non, et en fait, de ne pas être focus, je préfère, ça me donne plus d'énergie. Donc non, je suis pas focus sur un seul truc, je fais plusieurs choses en même temps. Alors pas en même temps, une chose après l'autre, pour avoir un niveau de Ouais. présence. Et tu peux faire plusieurs choses dans une même journée. Ouais. Et en fait, j'en ai besoin, j'en ai envie. Donc foutez-moi la paix. Tous ceux qui me disent qu'il faut que je sois focus, ben mettez-moi un commentaire de rageux là. Mais désolé, je serai quand même pas focus. Enfin, pas focus. Je serai présent dans chaque chose que je ferai. Oui, j'aurai plusieurs projets aussi, et voilà. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, ça me va. Et c'est comme ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Demain, peut-être que je changerai d'avis. Sûrement. Mais je trouve ça intéressant que tu dises, tu précises, voilà, en gros, faites, ce qui vous inspire, mais lâchez-moi la grappe. Et je suis conscient que c'est pas la majorité des personnes qui peuvent faire ça ou qui ont envie de faire ça, mais moi, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Et personnellement, c'est comme ça que j'utilise le human design, tu vois? Enfin, quand j'ai dit: «Voilà, tu es manifesting generator», et en fait, le trait de personnalité, c'est le multiprojet, le multipotentiel, multicréateur, et cetera. Et donc je trouve que justement, ça peut réconforter certaines personnes de se dire: «Bah, c'est marqué quelque part, en fait, que je suis comme ça, c'est rigolo», tu vois? Puis en plus, je trouve que si on est honnête avec soi-même, moi je sais que j'y arrive très bien. Il y a certains projets, certains trucs, certains rôles, je sais exactement à partir de quand j'aurais plus envie de le faire. Bah, quand ça t'apporte plus de joie. Ouais, mais je le sais d'avance, tu vois. Donc par contre, je le délègue quand j'aime encore le faire. Ouais, Du coup, parce que quand j'aime le faire, tu vois, je vais être hyper enjoué de te le transmettre, je vais être beaucoup plus inspirant. exact. Je vais avoir envie de prendre du temps avec toi, de te former, de t'aider à devenir performant, autonome et épanoui. Alors que si j'en peux plus, j'ai envie de m'en débarrasser, c'est mort, le projet va capoter parce que j'aurai pas la patience et ça en demande pour déléguer les Non, choses. c'est clair. Déléguer, c'est pas gagner du temps au début, hein, au contraire. Donc, Mais c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont aussi réfractaires, parce qu'elles voient ce qu'elles perdent, le temps et l'argent, et pas ce qu'elles gagnent, au final, quoi. ouais, mais du coup, si t'es frustré parce que oh non, en fait, dans ce cas-là, faut l'accepter, quoi. Tu vois, si tu l'acceptes et que t'es conscient de ça, c'est cool. Au moins, t'auras pas la frustration, parce qu'il y en a qui, au fond d'eux, ils gardent, mais ils disent, oh non, je fais encore tout, ça me saoule, j'aimerais bien déléguer, mais en fait, ils le font pas. Donc, en fait, je choisis, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Du coup, tes projets pour cette année, c'est l'investissement? C'est ce que tu disais, le fait, d'aller voir, comment tu peux aider, d'autres personnes, via tes compétences, que ce soit, tes compétences ou d'ailleurs financièrement, hein, tu l'as évoqué. C'est ça ton focus pour cette année, ou? J'ai envie de te dire, oui, et en même temps, je sais pas trop. C'est assez nouveau pour moi. Donc, j'ai envie d'avancer là-dessus, d'avoir plus cette partie, alors là où je suis très bon, c'est vraiment de créer les systèmes pour, en fait, dès qu'il y a un problème à résoudre, trouver une solution qui soit ultra fluide, ultra simple et ultra prédictible, reproductible pour gérer ce problème-là. L'intelligence humaine, je pense que je suis assez bon sur la partie management, créer les structures management, repérer très très vite chez les gens ce pourquoi ils vont être bons et où est-ce qu'on peut exploiter leur potentiel. Là-dessus, je sais que j'apporte de la valeur, donc être vraiment le plus possible uniquement sur ce rôle-là. Donc déjà, j'ai plusieurs entreprises à développer, donc il y a déjà ça en termes de focus. Il y en a plusieurs qui sont aussi en forme de lancement, etc. Et de continuer j'ai créé un écosystème de business interconnecté, donc chaque business vont pouvoir se servir aussi entre eux, sans rentrer dans trop de détails, donc continuer de le développer et de le rendre le plus autonome possible. Et oui, si je peux commencer la partie investissement, j'aimerais le faire en rentrant au capital de certaines sociétés, parce que je vois que, en tout cas, dans le projet que j'ai aujourd'hui, en apportant à la fois des finances, mais à la fois de l'expertise et même une équipe à ta disposition, je me suis dit, mais si quand j'avais lancé mon projet, s'il y avait quelqu'un qui aurait proposé ça, j'aurais rêvé de te donner 80% de mes parts s'il faut. Donc de projets qui ont une certaine forme de maturité, qui ont déjà, bon, si on parle de volume de boîte pour mettre des chiffres qui génèrent au minimum 200 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, minimum, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de pouvoir créer des leviers, qui ont une grande vision, qui ont compris que leur boîte, c'est pas juste leur bébé et qui ont envie de déléguer, créer une équipe aussi. Voilà, donc trois choses. Développer les boîtes, structurer d'autres boîtes en consulting aussi. Je prends 2 personnes à la fois. Là, actuellement, je suis full. Je pense que je prendrai à partir de mai une personne en plus. J'aime cette partie-là, tu vois, d'avoir le côté un peu mentor. C'est plus du mentoring. J'ai fait beaucoup de coaching. J'ai une école de coaching où j'enseigne le coaching, où j'aime coacher. Et je pense d'avoir ces trois casquettes de mentor, consultant, coach dans un accompagnement, en tout cas en one-to-one, je trouve ça vraiment cool. Et en tout cas, j'aime pouvoir faire ça. J'aime garder en tout cas un peu d'accompagnement pour des entrepreneurs qui ont envie de ça. La partie investissement et qui demande aussi beaucoup de compétences sur la partie juridique, finance d'entreprise, etc. Ça me demande une nouvelle identité.
je pense, quitter vraiment celle de fondateur et CEO de plusieurs boîtes que j'ai aujourd'hui, mais changer ça. Donc, mes focus, c'est 3 choses, du coup. Investissement, structure des boîtes actuelles et consulting, développement d'autres boîtes, parce que ça m'apprend tellement de choses, en fait, de le faire pour d'autres. Et moi, je prends que 2 personnes parce que j'ai envie d'être à fond avec eux. Et ouais, c'est ça, quoi. Trop bien. Ouais. Mais mon challenge, c'est vraiment ça, c'est vraiment la partie plus vision, parce qu'il y a beaucoup de choses et tu as l'inconvénient aussi de faire ça, c'est que d'avoir une vision claire, c'est pas facile. Une vision claire, c'est pas facile. Par boîte, ça peut le faire, mais des fois, derrière ça, là, j'ai un peu du mal encore. Ça viendra, mais pour l'instant, c'est pas très clair pour moi. Ouais, bah, après moi je t'ai vu évoluer, en entonnoir, hein. Tu viens avec, beaucoup plus de concepts, d'idées que tu avais, genre, si je compare à il y a 1 an, et là, de la manière dont tu expliques, tu es beaucoup plus au clair que ce que tu as pu être l'année dernière, donc Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. trop bien. Et du coup quand, tu sais, tu disais que là aujourd'hui tu as aucune notification sur ton téléphone, du coup s'il y a un truc, hyper important qu'on a envie de te communiquer ou une urgence, tu la verras quand tu la verras par message, quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, si quelqu'un a vraiment une urgence, enfin, je sais pas, je me dis, OK, si ma mère, demain, mes grands-parents, ils vont pas bien, en fait, elle va appeler les pompiers, tu vois? Ou elle appellera quelqu'un d'autre. Je suis pas la seule personne sur cette terre. En fait, je me suis dit, en fait, parce qu'avant, c'était l'inverse. Qu'avant, voilà, j'avais tous mes amis, en fait, mon téléphone était en mode sonnerie, même la nuit. Je me dis, si quelqu'un a besoin de moi la nuit, je veux pouvoir être disponible. Mais je lui dis, mais en fait, déjà, la nuit, si quelqu'un a besoin il est en train de suffoquer, il appellera une autre personne, et je veux dire, il va pas mourir si t'es pas là. Et, je suis pas médecin non plus. Donc, s'il y a un danger de santé, si quelqu'un a besoin de moi pour réfléchir, pour une idée, pour une réponse, en général, il peut attendre 2 heures et il va pas mourir. Ou alors, souvent, il a trouvé la réponse avant. En fait, je repasse pourquoi j'aurais besoin d'être tout de suite à la minute près disponible. Je veux dire, en quoi? Bah, tu t'es détaché, du rôle de Ouais, sauveur. c'est sûr, ouais. Ouais. Genre, c'est pas toi qui peux sauver, les gens, et c'est OK, si tu peux les aider plus tard, tant mieux, et puis s'ils ont trouvé, bah, tant mieux aussi, quoi. Des fois, le pire pour moi, c'est quelqu'un qui me dit Salut Léo, on peut s'appeler? Explique-moi pourquoi, c'est quoi ton besoin exactement? Mais non, en fait, non, non. Donc tu me dis avec plaisir, et je peux être très disponible pour plein de gens, même sans demander quoi que ce soit. J'ai déjà fait des calls gratuitement avec plein de gens, mais avec grand plaisir. Transmettre, aider, coacher, c'est ce qui m'anime le plus aujourd'hui. Mais juste que ça puisse t'aider, quoi. Si ça t'aide pas, je le ferai pas, en fait. Ouais, non, c'est clair. Bah, d'ailleurs, c'est aussi l'approche que j'ai eue avec toi pour te proposer, cet échange, hein. Je t'ai dit: «Coucou Léo, comment ça va? Voilà, j'ai une idée, j'aimerais beaucoup t'accueillir sur mon podcast, pour avoir une conversation, partager des pépites, inviter les gens dans une conversation qu'on peut avoir, tous les 2, et la diffuser, quoi». Donc Bah voilà, je suis là, tu vois. yes. Trop bien. Si les gens, ils ont envie de te contacter, quel biais tu préfères? Sur Instagram? Sur Instagram, c'est bien Léo Bourgoin. OK, bah, je mettrai de toute façon le lien, dans la description. Est-ce que, il y a quelque chose que tu aurais envie de partager, en plus, ou quelque chose que je t'ai pas demandé, que tu aurais bien voulu partager? C'est quoi en général ton audience? C'est quel type de profil qui va écouter? En général, donc il y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. C'est des personnes qui sont juste intéressées à apprendre quelque chose en plus, ils sont hyper ouverts d'esprit, pas forcément dans la spiritualité, mais plus, dans l'apprentissage et la découverte. C'est entrepreneurs ou pas forcément? Pas forcément. Pas forcément. Non, là, comme ça, j'aurais pas forcément de choses. S'il y a des questions que enfin, si après m'avoir écouté, vous avez des questions, avec plaisir d'échanger sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un message, d'avoir un retour avec plaisir. Non, là, comme ça, j'ai pas de choses en particulier. Si t'as autre chose, je t'écoute, mais. Bah, ouais, j'ai une question qui me vient, c'est, est-ce que, tu as des personnes qui t'inspirent aujourd'hui, ou des personnes qui, t'ont permis d'avoir des gros, shifts ces dernières années? Tiens, c'est marrant, j'en ai parlé il y a pas longtemps et je pense que j'ai eu plein de personnes qui m'ont aidé, qui ont beaucoup contribué à mon développement et qui ont été nécessaires à certains moments. En fait, je pense qu'il y a des fois des timings où, bah, je vais citer quelque chose, et un ami qui s'appelle Cédric Esserméan, je sais pas si peut-être tu le connais. Non, je connais pas. J'ai travaillé avec lui quand j'ai lancé mon entreprise, ma première boîte, avec laquelle j'accompagne des coachs sportifs à développer leur activité, en 2019-2020. Et voilà, il avait eu une entreprise. Moi, je commençais vraiment, c'était un peu le début pour moi. Et bah, c'est une personne qui a beaucoup cru en moi à ce moment-là, qui m'a aidé, il m'a vraiment pris sous son aile. Il m'a permis vraiment d'avoir une vision beaucoup plus grande. Il m'a beaucoup aidé, formé sur la partie vente, parce que moi, je suis accompagné coach sur la vente, même pour mon entreprise.
Il m'a permis d'avoir tellement confiance en moi, en tout cas à ce moment-là. Je pense que sans lui, je serais pas là aujourd'hui. En tout cas, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'il a vraiment créé un déclic à ce moment-là. Et je trouve que c'est ça, ce qui est fort dans ces moments-là, c'est juste de qui est-ce que j'ai besoin maintenant. Et en fait, aujourd'hui, j'ai été très touché et je sais pas s'il a vu, mais j'ai eu des larmes de gratitude quand je l'ai vu à un moment, il y a 3 semaines, je suis allé faire une conférence dans un mastermind et il était client du mastermind. Et en fait, quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, bah, c'est trop cool, je vais pouvoir partager plein de choses à ces gens-là. Et en fait, ça a été un peu mon mentor à un moment et aujourd'hui, je peux l'aider en tout cas dans son business à lui. Aujourd'hui, il fait quelque chose de différent. Je crois qu'il accompagne des entrepreneurs en les coachant avec pas mal de spiritualité, etc. Sur la partie énergétique notamment. Ça m'a beaucoup touché de me dire que c'est comme si je lui rendais un peu l'appareil. Et voilà, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé. Et c'est un exemple parmi plein d'autres. Et j'avais écrit un truc là-dessus une fois, je crois. On dit que souvent, ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le chemin, ou alors ouais, c'est la compagnie. Je pense que tout est Mm. important, avoir une destination claire et inspirante, un chemin qui nous met en joie, qui soit fun. Souvent, à chaque fois, vraiment, à chaque fois que j'ai un objectif, je me demande, OK, comment je peux rendre le processus fun? Comment est-ce que le fait de trouver des clients, je peux faire en sorte que ce soit fun? OK, j'aime bien parler, j'aime bien faire des conférences, bah, je peux très bien vendre sur scène, ou faire des appels, manager une équipe de vente. OK, je vais faire comme ça. Bref, peu importe. Et être en bonne compagnie, en fait, se faire entourer avec les personnes avec qui on a envie de passer du temps et des personnes qui peuvent nous aider. Cédric, si jamais t'écoutes ça, merci pour tout ce que t'as fait pour moi à ce moment-là et tout ce que t'as continué de faire après. Et toutes les autres personnes qui m'ont aidé. Et peut-être si je peux avoir ce rôle-là pendant 1 heure et demie avec ce podcast et que ça peut vous créer quelque chose, c'est avec plaisir. Et merci Julie de me permettre cette opportunité-là aussi, quoi. Bah, avec plaisir. Merci pour ton temps. En tout cas, mon Léo, c'était un plaisir de t'avoir sur mon podcast et d'avoir eu cette conversation. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le dire à Léo et moi, avec grand plaisir pour qu'on puisse continuer à vous partager des pépites. Et puis, bah, nous, potentiellement, on est en contact et on se revoit bientôt. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.